Nous t'adorons, de ta croix jaillit la joie dans le monde. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix jaillit la joie dans le monde. Christ, notre frère, est venu nous sauver. De ta croix jaillit la joie dans le monde. Sagesse éternelle et Verbe de Dieu, de ta croix jaillit la joie dans le monde. Splendeur de la lumière éternelle du Père, de ta croix jaillit la joie dans le monde. Jésus, tu éclaires nos ténèbres et nos nuits. De ta croix jaillit la joie dans le monde. Nous te louons, nous t'adorons. De ta croix jaillit la joie dans le monde. Nous te louons, nous t'adorons. De ta croix jaillit la joie dans le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie sur la croix par amour pour nous, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers diacres, chers frères et sœurs, chers internautes, aujourd'hui l'Église nous fait célébrer la fête de l'exaltation de la croix glorieuse. Tournés vers la croix du Christ, reconnaissons notre péché et confions-nous à l'amour miséricordieux du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous dire son amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu non pas pour juger le monde, mais pour le sauver, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu attires à toi tous les humains, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu le Fils du Père. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Durant cette Eucharistie, nous prions pour la guérison
de Kouakou Kouane Julien qui nous suit depuis Côte d'Ivoire. Nous prions pour la guérison de Aliette Lovelace qui nous suit depuis la France. Nous prions pour une dame de 95 ans qui nous suit de semaine en semaine. Nous prions pour la guérison de Élisée Kadjani et nous prions pour un enfant innocent qui se trouve en prison. Nous prions pour chacun et chacune de nous, nous qui participons à cette Eucharistie, et pour tous les internautes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions. Fais qu'en ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur Rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais de leur bouche, ils se trompaient, de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur,
à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers diacres, chers frères et sœurs, chers internautes, aujourd'hui, l'Église nous fait célébrer la fête de l'exaltation de la croix glorieuse. Célébrer la fête de l'exaltation de la croix glorieuse, c'est célébrer la fête de l'amour et de la victoire sur le mal et sur le péché. Dans la péricope évangélique que nous venons de proclamer, Jésus nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Si Jésus a accepté de laisser sa condition divine, comme dit la deuxième lecture, pour épouser notre condition humaine, jusqu'à donner sa vie sur la croix pour le salut de l'humanité, c'est parce qu'il nous aime de manière inconditionnelle et incommensurable. Il y a un saint qui nous dit que ce ne sont pas les clous qui ont retenu Jésus sur la croix, mais l'amour. Et pour Balthazar, la croix est le signe de la soumission totale de Jésus à Dieu qui manifeste l'amour inconditionnel de Dieu pour le monde. Avant Jésus-Christ, la croix était un signe de malédiction. C'étaient les voleurs, les malfaiteurs, les assassins qu'on avait l'habitude de clouer sur la croix. Pourtant, c'est sur une croix que les bourreaux avaient choisi de clouer Jésus. Mais grâce au sacrifice du Christ, la croix est devenue un symbole de victoire
et de la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité, ce Dieu qui nous aime de toute éternité. Et c'est sur la croix que Jésus nous donne la plus grande preuve d'amour de Dieu pour l'humanité. La première lecture du jour nous raconte l'histoire des Hébreux qui avaient été mordus par les serpents dans le désert et guéris après avoir regardé le serpent de bronze érigé par Moïse. Cet événement était donc une anticipation de la crucifixion de Jésus sur la croix, mais aussi une manifestation de l'amour de Dieu pour les Hébreux affamés et assoiffés dans le désert. À l'exemple des Hébreux qui ont été guéris après avoir regardé le serpent de bronze, nous sommes tous invités, sœurs et frères, chers internautes, à nous tourner vers Jésus sur la croix pour lui demander de nous guérir de toute maladie, de toute infirmité, de toute peur et de tout manque de foi. La guérison des Hébreux dans le désert ne provenait pas du serpent de bronze, mais de Dieu lui-même, qui est la source de toute grâce, de toute guérison et de toute bénédiction. Quand nous contemplons la croix du Christ, ce n'est pas un simple morceau de bois ou de métal que nous regardons, mais c'est le Christ crucifié lui-même que nous contemplons avec ses plaies et sa couronne d'épines. En cette fête de la croix glorieuse, chers frères et sœurs, chers internautes, j'aimerais vous inviter à prendre le temps de contempler la croix du Christ, que ce soit dans votre maison, dans votre chapelle ou à l'église. Prenons le temps de contempler le Christ sur la croix en pensant à toutes les humiliations qu'il avait subies par amour pour nous sauver du péché. Prenons le temps, chers frères et sœurs, d'intérioriser cet amour profond qui a poussé Jésus à accepter le sacrifice de la croix uniquement pour nous sauver, sans rien attendre en retour pour son propre bonheur. Dans notre faiblesse comme personne humaine, nous ne sommes pas toujours en mesure de faire des sacrifices de manière désintéressée pour nos prochains, à l'exemple de Jésus. Nous ne sommes pas toujours en mesure de nous mettre au service des autres à la manière de Jésus. Voilà pourquoi, sœurs et frères, nous sommes tous invités à demander à Jésus la grâce de nous mettre au service de nos frères et sœurs. Et il est important de prendre le temps de contempler le Christ sur la croix afin de nous laisser transformer par son amour pour pouvoir à notre tour témoigner de cet amour par toute notre vie dans nos relations interpersonnelles, dans nos maisons, dans nos bureaux et dans nos communautés. Et c'est l'amour de Jésus qui nous poussera, qui nous permettra de nous mettre au service de nos frères et sœurs de manière désintéressée. Cette fête de la croix glorieuse nous apprend aussi que nos sacrifices à la suite de Jésus ne sont pas des actions inutiles. Accepter de prendre notre croix pour marcher à la suite de Jésus n'est pas un acte futile, mais le vrai chemin nous conduisant à la victoire sur le péché et sur le mal. Durant cette Eucharistie, chers frères et sœurs, chers internautes, demandons à Jésus la grâce et la force de pouvoir prendre notre croix pour marcher à sa suite sans nous laisser emporter par le découragement, le désespoir et la fatigue du chemin. Demandons à Jésus la grâce de pouvoir nous mettre au service des autres comme lui, il l'avait fait pour l'humanité. Demandons à Jésus la grâce de le contempler sur la croix et de nous laisser transformer par son amour pour pouvoir demeurer attachés à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
À présent, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour professer notre foi en ce Dieu d'amour et de miséricorde. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers le Seigneur en toute confiance. Il a connu comme nous la souffrance, il nous comprend, il entend nos supplications. Seigneur, nous te prions. Des chrétiennes et des chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Que la croix soit pour eux un signe de réconfort. Prions. Seigneur, nous te prions. Des personnes exercent un pouvoir au sein de notre société. Que la croix soit pour elles la manifestation d'un appel à servir. Prions. Seigneur, nous te prions. Des pays et des peuples connaissent les horreurs de la guerre. Que la croix soit pour eux une source de paix. Prions. Seigneur, nous te prions. Des gens ici et ailleurs portent de lourds fardeaux. Que la croix soit pour eux un gage d'espoir. Prions. Seigneur, nous te prions. Des personnes malades et mourantes supportent de grandes souffrances. Que la croix soit pour elles l'espérance d'une vie nouvelle. Prions. Seigneur, nous te prions. Dans un moment de silence, tournons-nous vers Jésus, notamment vers la croix du Christ, pour demander à Jésus la grâce de la guérison pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs malades. Dans le silence de notre cœur, adressons au Christ crucifié une intention de prière pour les malades. Prions. En célébrant la croix glorieuse, Seigneur, nous voulons continuer l'œuvre de ton Fils et faire grandir la vie. Nous t'en prions. Que ton esprit nous soutienne et fasse de nous de véritables témoins de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Admirable grandeur, étonnante beauté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous.
Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi victorieux sur le bois fut à son tour vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit,
de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et donne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté la prière de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière, Seigneur, pour Élisée Kadjani, Aliette, Lovlas, Kouakou, Koan Julien, qui attendent de toi leur guérison. Toi, le médecin par excellence, tu peux tout faire. Écoute notre prière, Seigneur, pour cette dame de 95 ans qui nous suit. Écoute notre prière, Seigneur, pour un enfant innocent qui se trouve en prison. Écoute, Seigneur, la prière de chacun et de chacune de nous ici présents. Écoute, Seigneur, la prière de tous ceux et de toutes celles qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Ta grâce, ta bonté n'ont pas de limites, n'ont pas de frontières, Seigneur.
répands sur chacun et chacune de nous ta bénédiction, ton esprit de guérison. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, l'esprit d'amour du Père et du Fils, l'esprit de notre baptême qui fait de nous des frères et des sœurs, disons avec confiance et dans la foi cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, partageons un signe de paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le sang de Christ soit le plat vie. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Ce qu'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à Cana, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'aveugle, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour la fille, il peut le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, et s'il a fait pour cela, il va le faire pour toi, il va le faire pour toi. Et s'il a fait pour cela, et s'il a fait pour cela, il peut le faire pour toi, il peut le faire pour toi.
pour toi. Car il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ce que tu as racheté par le bois de la croix qui fait vivre, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Avant de vous donner la bénédiction finale, je tiens à remercier le diacre Michel qui nous a accompagnés, vous tous et toutes qui êtes venus participer à cette Eucharistie, et je tiens à remercier notamment Kevin qui fait la mise en onde. Je tiens à remercier tous les internautes, vous qui avez disposé de votre temps pour regarder, pour participer à cette Eucharistie sur les réseaux sociaux. Sachez que ce temps que vous avez disposé pour suivre cette messe n'est pas un temps perdu, mais le Seigneur vous comblera de grâce et de bénédiction. Et n'oubliez pas que la liturgie d'aujourd'hui nous invite à contempler le Christ sur la croix pour lui demander de nous guérir de toutes nos maladies, de toute infirmité, lui qui a connu la souffrance. Nous sommes invités à regarder le Christ sur la croix pour lui demander la grâce de nous laisser transformer par cet amour qui le poussait à accepter de se sacrifier pour le salut de l'humanité sur la croix. Et sur ce, je vous invite à vous disposer à recevoir la bénédiction finale là où vous êtes, quel que soit votre pays, parce que la bénédiction de Dieu n'a pas de frontières. Disposez-vous à recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de la croix glorieuse à vous tous et à vous toutes. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix jaillit la joie dans le monde. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix jaillit la joie dans le monde. Christ, notre frère, est venu nous sauver. De ta croix jaillit la joie dans le monde. Sagesse éternelle et Verbe de Dieu, de ta croix jaillit la joie dans le monde. Splendeur de la lumière éternelle du Père, de ta croix jaillit la joie dans le monde. Jésus, tu éclaires nos ténèbres et nos nuits. De ta croix jaillit la joie dans le monde. Nous te louons, nous t'adorons. De ta croix jaillit la joie dans le monde. Nous te louons, nous t'adorons. De ta croix jaillit la joie dans le monde. Voici la croix du Christ,
Voici la croix de Christ, signe de la paix. Voici la croix du Christ, arbre de la vie. Voici la croix du Christ, signe de la paix. Toi qui es venu dans le monde, prends pitié de nous. Toi qui fus pendu à la croix, prends pitié de nous. Toi qui pour nous as accepté la mort en croix, Jésus-Christ, source de la vie. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix jaillit la joie dans le monde. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix jaillit la joie dans le monde. Agneau immolé pour tous nos péchés, de ta croix jaillit la joie dans le monde. Tu es notre paix par le sang de la croix, de ta croix jaillit la joie dans le monde. Christ notre roi, doux et humble de cœur, de ta croix jaillit la joie dans le monde. Berger qui nous mène au royaume des cieux, de ta croix jaillit la joie dans le monde. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix jaillit la joie dans le monde. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix jaillit la joie dans le monde. Voici la croix du Christ, arbre de la vie. Voici la croix du Christ, signe de la paix. Voici la croix du Christ, arbre de la vie. Voici la croix du Christ, signe de la paix. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix jaillit la joie dans le monde. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix jaillit la joie.